Son Excellence Madame Onet Gentile a officiellement succédé à Madame Akassia Bandoubola à la tête du ministère des Affaires foncières lors de la cérémonie des remises et reprises organisée à l'immeuble Intelligent à Kinshasa, c'est mardi 12 août. La passation s'est déroulée dans un climat de continuité après les récents remaniements gouvernementaux du jeudi 8 août 2025. Madame la ministre, votre choix pour me succéder est particulièrement judicieux. Votre expertise reconnue, votre intégrité sont des gages de la continuité et de l'accomplissement de l'œuvre engagée. Dans son allocution, la nouvelle patronne des affaires foncières a remercié le président de la République et chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, pour la confiance renouvelée en sa modeste personne. Mes sincères remerciements et profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa confiance renouvelée en ma modeste personne. À son Excellence Madame la Première ministre, profond respect et remerciements pour la confiance et la reconduction dans l'équipe gouvernementale, Madame la Mineta. Ce fut un plaisir de partager ces quelques jours depuis cette nomination avec vous et d'avoir bénéficié de cette franche collaboration et de ce souci de continuité dans le service de la nation. À l'administration, je crois profondément que chacun d'entre nous ici présents a la force et la capacité nécessaires de travailler non pas pour soi, mais pour l'intérêt supérieur de cette nation. La ministre des Affaires foncières entrant, son Excellence Madame Onet Gentile, a encouragé l'administration à un travail axé sur les résultats et dans l'intérêt supérieur de la nation. Le leitmotiv pour ce travail sera travail, travail, mais travail axé sur les résultats. La ministre des Affaires foncières, Madame Onet Gentile, a annoncé que les trains étaient déjà en marche et à chaque gare, nous allons nous assurer d'avoir atteint les objectifs visés. À peine installé, déjà à l'action. Moins de 24 heures après les cérémonies de remise-reprise au sein du gouvernement souminois II, la première ministre Judith Suminwa a réuni le ministre clé avec un mot d'ordre sans détour: accélérer les actions sociales visibles. Dans le sillage du compact résilience, adopté fin juillet en Conseil de ministres, l'exécutif veut imprimer une nouvelle dynamique. Objectif: faire ressentir concrètement aux Congolais le fruit de la stabilité économique acquise ces derniers mois. La réunion d'aujourd'hui consistait donc à décider de modalités pratiques pour le démarrage dans les meilleurs délais de ce programme, sur le plan de son financement, mais également sur le plan de sa mise en œuvre effective sur le terrain. C'est la poursuite, mais avec un rythme un peu plus accéléré, parce que c'est en fait un compact qui a pour but d'accélérer la fourniture des biens et services dont les citoyens ont besoin pour qu'ils sentent que ce que le gouvernement leur dit sur les résultats économiques, c'est du vrai, c'est des choses qui vivent dans leur quartier, dans les milieux ruraux ou partout où ils sont. Dans ce programme d'action du gouvernement, au cœur de ces programmes d'urgence, la sécurité alimentaire, le désenclavement de zones rurales et l'assainissement urbain, avec un focus particulier sur la capitale. Kinshasa devient la vitrine du changement en réponse à l'appel du chef de l'État pour une ville plus propre, plus fluide et mieux organisée. Financée, ciblée, prête à démarrer, le compact résilience se veut un levier rapide et visible. Le gouvernement souminois entend rompre avec les promesses sans lendemain pour passer des engagements aux résultats tangibles.
Pour ce premier contact avec le terrain, ce jeudi 14 août, John Banzalunda est allé voir les travaux de construction de la rocade de Kinshasa. Sur la partie sud-est, le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, son maître d'ouvrage délégué, l'ingénieur Nikonza Unzaou, lui fait un topo de l'ensemble du projet qui couvre 73 km d'une route en 2 fois 2 voies qui ceinture une partie de la capitale Kinshasa. Le ministre apprécie les efforts de lutte anti-érosive sur l'avenue Ndjoku dans la commune de Nsele avant de poursuivre le parcours en traversant la localité Bouma chez Antoine Gizenga d'heureuse mémoire, les quartiers Kikimi et Mikondo dont la route reçoit peu à peu la couche de fondation et ailleurs celle de base avec notamment l'ancrage des bordures qui présage la venue imminente de la couche de roulement. À la base vie de la firme chinoise Covec, qui est en charge des travaux sur cette partie de rocade, le ministre a présidé une réunion de maîtrise des objectifs avant de se rendre à Mitendi, à la jonction des 2 rocades avec la route nationale numéro 1. Ici, un aménagement pour éviter un conflit entre les 2 routes est en cours de réalisation. Il s'agit d'un échangeur à 3 niveaux qui a aussi été présenté au ministre. Au PK 15 de la rocade sud-ouest, le ministre John Banza a apprécié l'important travail de talutage déjà réalisé qui est aujourd'hui complété par la mise en œuvre de la couche de roulement. Le ministre évalue le projet. Son Excellence, Monsieur le Président de la République m'a confié la gestion des travaux publics et infrastructures. Et donc je n'ai pas de temps à perdre au bureau. Je dois être sur terrain, voir ce qui est en train d'être fait, voir comment sa vision sur la reconstruction ou mieux la construction de notre pays est en train de prendre corps. Aujourd'hui, nous avons visité les rocades sud-est et sud-ouest de Kinshasa sur le linéaire de 73 km. Je vous dis que je suis très satisfait de l'état d'avancement de ces travaux. Et donc, ceci démontre que, effectivement, le président de la République est un véritable bâtisseur puisque avec cette allure, nous allons achever et tenir le délai des travaux prévus initialement pour 3 ans, mais avec la méthode chinoise qu'ils utilisent, parce qu'ils travaillent aussi la nuit, donc nuit et jour, nous pouvons réceptionner ces travaux dans 2 ans. Pour finir la visite du jour, le ministre s'est rendu sur l'avenue Tourisme, dont le bétonnage est réalisé par la firme Crec 9 sous l'encadrement de la direction provinciale de l'ACGT à Kinshasa. Outre le bétonnage de la route, une stabilisation du talus artificiel qui jouxte l'axe est pratiquée avec le concours du corps de génie militaire. Avec ce premier contact avec le terrain immédiatement après la remise et reprise, John Banzalunda veut marquer différemment la gestion du secteur des infrastructures. Plus d'action et peu de discours. À l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse, célébrée chaque 12 août, l'ONG Amour Plus a ouvert ses portes aux jeunes de Kananga pour une journée riche en apprentissage, réflexion et divertissement. Placée sous le thème « Jeunesse, concentration, découverte et détente », cette journée porte ouverte a réuni plusieurs jeunes autour des thématiques clés. Un moment d'initiation musicale a été offert aux jeunes passionnés de la musique. L'expression des talents était au rendez-vous. Les participants ont été invités à réfléchir à leur employabilité et à leur développement personnel à travers un défi. Définir un objectif personnel aligné aux objectifs de développement durable. Nathan Kachala, chargé de programme, a ouvert la série d'ateliers avec une session sur comment se vendre en entretien et atteindre ses objectifs de vie. Nous voulons le changement, nous voulons le développement, mais cela part de nos propres décisions. Alors, nous avons commencé par demander aux jeunes de mettre l'accent sur l'employabilité. Alors ici, parlant de l'employabilité et le développement personnel, nous avons fait allusion à 2 aspects, l'emploi comme employé et l'emploi comme créateur d'emploi ou entrepreneur ou bien self-emploi. Donc voilà, nous avons demandé aux jeunes de se mettre en avant, de savoir comment se vendre, de savoir vendre ce qu'ils ont comme compétences, comme savoir, et cela soit au profit d'une entreprise qui existe déjà, donc là on y va en travailleur, ou en mettant en avant ces talents-là en créant nous-mêmes de l'emploi. Maître Huguette Luzolano,
chef de projet à Amour Plus, a sensibilisé les jeunes sur la prévention des violences basées sur le genre, tout en rappelant l'urgence d'orienter les victimes vers un centre de santé dans les 72 heures. Elle a également rappelé l'interdiction du mariage des enfants. L'événement s'est clôturé sur une note artistique avec la chanson Congo à venir pour célébrer les talents congolais et clôturer cette journée inspirante. Des chapeaux lancés dans les airs pour marquer la fin d'un parcours scolaire et les débuts d'une nouvelle aventure pour ces 97 lauréats du programme Excellencia 2025. Ces gestes symboliques des fiertés des jours en présence du couple présidentiel est posé à l'occasion ce jeudi 14 août 2025 de la cérémonie de remise de prix d'excellence 6e édition au Centre culturel et artistique pour les pays de l'Afrique centrale. Plusieurs temps forts ont marqué cet événement dans l'amphithéâtre de cette arène. D'abord, la projection d'une vidéo récap du programme Excellencia, programme qui a pour mission de récompenser les meilleurs élèves de la République en leur offrant des bourses d'études qui couvrent l'intégralité de leur parcours universitaire. S'en est suivi des allocutions. La présidente de la Fondation Denis Nyakero Tshisekedi, dans son mot, a rappelé sa vision, celle qui fait de l'éducation un pilier central du développement humain. À travers ma vision plus forte, j'ai fait de l'éducation un pilier central. Parce qu'aucun développement n'est possible sans la pleine participation de la femme et de la jeunesse. Cette cérémonie a un parfum particulier. Elle marque probablement la dernière édition d'Excellencia sous le format qu'il a vu naître. Mais ce n'est pas une fin. C'est une transition vers une nouvelle phase, plus ambitieuse encore. Tout en rendant hommage à la Première Dame et à sa fondation qui porte désormais le nom de l'ONA, s'aimer en français, le chef de l'État a pour sa part appelé les institutions du pays ainsi que les partenaires à appuyer ce programme. Je tiens à saluer et à rendre un vibrant hommage à celles par qui cette vision a vu le jour, à celles dont l'engagement pour notre jeunesse force le respect, à celle que je peux appeler devant vous un don de Dieu pour notre République, la distinguée Première Dame de la République démocratique du Congo, à vous, chers boursiers, je dis félicitations. Votre réussite est la preuve éclatante que la jeunesse congolaise est capable de viser l'excellence et de l'atteindre. Mais souvenez-vous, ceci n'est qu'un pas franchi. De bien meilleurs pas vous attendent. Gardez la même flamme. N'abandonnez jamais, peu importe l'intensité de l'adversité. J'invite donc le gouvernement à renforcer le partenariat avec la Fondation Denis Nyakero Tshisekedi afin d'accroître le nombre de bénéficiaires. Au nom des boursiers, une lauréate de la 6e édition a exprimé sa profonde gratitude. C'est avec une joie profonde et une gratitude sans borne que nous nous tenons aujourd'hui devant vous à l'occasion de la remise des prix de la 6e édition du programme Excellencia. Autre temps fort de la cérémonie, c'est la remise des prix aux boursiers de la 6e édition par le couple présidentiel. Lancé pour offrir une formation de qualité aux jeunes diplômés ayant obtenu en moyenne 85% à l'examen d'État et participé au test sélectif de la Fondation, ce programme enregistre déjà 391 jeunes bénéficiaires de cette bourse d'excellence. Tous debout pour saluer l'entrée du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation. L'hymne de l'Union sacrée de la Nation retentit pour donner le go. Pour leur 3e rencontre, qui intervient en moins de 2 semaines, les membres du Présidium se sont réunis
pour l'adoption de plusieurs documents dont la nouvelle charte et le règlement intérieur de l'Union sacrée de la Nation. Nous venons de prendre part à une réunion du Présidium, une réunion présidée par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et haute autorité politique de notre plateforme. Au cours de cette réunion, sous la haute autorité du chef de notre plateforme, le Présidium a adopté la charte, il a également adopté le règlement intérieur. Ils se sont aussi penchés sur la convocation et la fixation de la date du Congrès devant adopter la nouvelle charte de l'Union sacrée de la Nation le 30 août prochain. L'Union sacrée, vous le savez, nous avons toujours dit qu'il faut être du bon côté de l'histoire. Le bon côté de l'histoire, c'est le côté de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le bon côté de l'histoire, c'est le côté de l'Union sacrée de la Nation. L'Union sacrée de la Nation tiendra son congrès le samedi 30 août 2025 à Kinshasa. La présente rencontre politique des membres du Présidium marque une preuve de la détermination du président de la République et haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de redynamiser la plateforme dirigeante.